Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, c'est là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je sais que vous riez de cette ouverture-là. Moi, avec, je l'aurais à chaque fois d'entendre japper. C'est parce que c'est moi qui jappe. Bon matin, on est le mardi, le 20 octobre 2020. Il pleut. Il pleut bergère, rentre tes moutons noirs, quelque chose comme ça. Là. Hey, Cogeco va finir par dire oui, là. Hein? Tu sais, non, c'est 6 fois. Hein? Fait que Rogers, lâche pas, on va en parler. J'ai eu des nouvelles d'un illustrateur. On va parler de ça. Du colorant, j'ai trouvé du colorant, mesdames et messieurs. Ouais. Plus proche de chez nous que je pensais. Marie-Pierre a parlé. 3 fois. Marie-Pierre a parlé. L'UPAC, ah oui, ça continue. Les autres, en tout cas, on va en parler. La consignation, on va recycler nos cannes de lait, vous autres. Hey, ça va être beau, arriver au marché. Hey, imaginez-vous le gars qui engueule Arruda puis qui te traite d'incompétent. C'est ce qui se passe aux États-Unis. On a un nouveau village, Val-des-Sources. Ouais. Moins de dividendes pour les sociétés d'État. C'est-tu bon, c'est pas bon? On va en parler. On va parler de ça. Ben oui. Être prof en 2020. Oh, pas certain, hein? Pas certain. Oui, Charity, ça continue. On va parler de Warrior Trader, hein, un trader très connu aux États-Unis, que tout le monde me parle, que je connais depuis longtemps. Les coccinelles, le chocolat, la Chine qui a de la croissance, les autos électriques qui prennent en feu. Je vous raconte une anecdote par rapport aux autos électriques qui prennent en feu. Ça m'est déjà arrivé. J'ai eu la chienne de ma vie, puis mes voisins aussi. Puis on ne voyagera pas. Voilà ce qui va se passer aujourd'hui dans le monde du sport. Vous avez remarqué que je ne parle pas de sport. Hein? Parce que quand je parle du sport, je parle contre le Canadien, puis vous n'aimez pas ça. Pourtant, j'aime le Canadien, moi. J'aime rien de mieux qu'un petit samedi soir avec une petite bière, hein? C'est la bédaine. Bébé! Donne-moi une bière! Ça arrive pas. Ça arrive pas. Mme Cahouette, pèsez-donc sur le piton, là, je suis tanné là, qu'on en finisse de cette chanson-là. OK, monsieur Lambert! Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tout. La première fille de ma vie. C'est Michel Sardou. J'avais ça dans la tête un matin. Je pense que je l'ai chanté dernièrement, mais j'ai le droit. C'est mon show. Ben, mon show, c'est notre show. Hein? Notre show, votre show. C'est le show de tout le monde, parce que moi, je prends ce que vous aimez. Je m'adapte avec les codes d'écoute. Je regarde à tous les jours mes codes d'écoute, là. Tu sais? Je ne regarde pas à bonne. À un moment donné, m'habituer. Je regarde à tous les jours les codes d'écoute. Ouais, as-tu bien performé? Pourquoi ils ont aimé? Pourquoi ils n'ont pas aimé? Hier, il y a un gars qui a écrit m'écrit jusqu'à 9h, jusqu'à temps que je tombe endormi. Ma montre, elle me dit, couche-toi. Puis là, je dis, OK, je lâche le laptop. Et je me couche. Puis, il a tellement ri des alpagas hier qui ressemblent à Rantanplan. C'est vrai qu'ils sont un peu nono, tu sais. Puis mes moutons, moi, sont un peu nerveux. C'est des îles de France. Et quand on était jeune, on avait des Rambouillets, des Dorset, des Shropshire, des Hampshire. C'est tous des noms, vous remarquez, c'est tous des noms de comtés en Angleterre. North Country, Cheviot.
Puis moi, j'ai décidé, étant donné que nous sommes descendants français, je suis la 13e ou 14e génération, je pense. Robert, tu me diras ça, je pense que je suis la 13e. Robert Lesage, qui est présent ici, qui a fait mon arbre généalogique. Ben, je viens d'un coin de Normandie. Donc, je suis un Français, fait que j'ai décidé d'acheter des moutons Île-de-France. Nerveux des Français? Hey, wow, t'es sors, t'es même pas en train de les attraper, là, ça grimpe dans le plafond, ça court partout. Ça saute partout, puis les alpagas sont mélangés avec. Puis j'ai un alpaga, vraiment, il me fait penser à Rantanplan, tu regarde. Il a comme la bouche avancée en plus, tu sais. Drôle un peu, puis quand on a des moutons pour vouloir rentrer, lui a décidé de faire comme ça. Il m'a sauté. Calme-toi, man. Calme-toi. Ben, ouais, Cogeco va finir par dire non. Tu sais, en affaires, un mot qu'on doit apprendre à dire et à se faire dire, c'est le mot non. Ouais, c'est pas le fun, mais il faut accepter. On va se faire dire non 6 fois, ça veut dire que quelqu'un va nous le demander 6 fois aussi. Hein? C'est ça l'affaire. Et là, Rogers se rendu à 3e. Là, OK? Fait que là, Cogeco est obligé de s'asseoir. Et la beauté, c'est que Rogers est déjà investisseur, je pense, à 41% de Cogeco. Et ça doit faire des belles réunions de famille, hein, ça, un party de Noël. Rogers qui va acheter l'autre, il veut pas. Fait des étirements de coups. Mais là, Cogeco va être obligé, parce que là, tu sais, les autres actionnaires vont dire, ça commence à être payant, tu sais. Ben, ils peuvent vendre leur action, ça va monter à 100 piastres, là, mais le monde ne croit pas. Le marché ne croit pas que ça va exploser parce que l'action a perdu. Mais le gouvernement du Québec ne veut pas. C'est drôle hein, quand même, parce que Rogers est quand même très présent au Québec. Mais c'est ça. C'est ça. Ils vont finir par dire oui. Ils vont finir, vous allez voir. Vous allez voir. Et regardez ce que je bois matin de Virgin Hill qui m'a fait un cadeau. Moi, quand ils me font des cadeaux comme ça, là, le Jamaican Blue Mountain est un des meilleurs cafés au monde. Et j'ai reçu ça en cadeau hier en déballant les my God, Joe est déjà là, ou ma soeur. Ça va être ma soeur. 5 h du matin. C'est ma soeur. Ouais. On a de l'ouvrage ici, fait que ouais, on a reçu les sacs d'1 kilo, parce que si vous êtes comme moi, vous en buvez en tabarnouche du café, fait que vous avez besoin des gros sacs, fait qu'ils m'ont donné un petit cadeau de Blue Mountain Virgin Hill. Virgin Hill qui était un des premiers qu'on tienne le café ici. Les premiers à le demander parce que je parlais toujours de café, puis les autres ont été plus... tu sais, dans la vie, il faut demander des fois. T'sais. Ça se peut que ça soit un nom. Hein? Mais les autres m'ont demandé, « Hey, tu vendrais-tu du café? » Regardez Marilyn. « Bébé, vendrais-tu du café? » OK. Ici, les décisions sont prises aussi faciles que ça. T'sais. On va essayer, ça ne coûte rien. Au pire, on va le boire. Pas d'intonation qui monte, là, pas de comité. Là, le ton est reposant. Ça a l'air que j'ai une voix reposante. Ça dépend. Hein? Ceux qui m'aiment me disent que j'ai une voix reposante le matin. Ceux qui me détestent, mais ils viennent plus. J'en ai plus. J'ai tellement d'amour. J'ai tellement d'amour avec les capsules et tous les divertissements que je vous fais. J'ai trop d'amour. Ouais, on n'a pas trop d'amour. J'ai trop d'amour. Il y a une chanson là-dessus aussi. Moi, on dit que je vous utilise puis vous ne le savez pas. Vous êtes mes recherchistes, mais après le show. Tu sais, normalement, un show de télévision, on fait la recherche avant. Puis là, ils disent, tu t'en tiens à ce que tu vas dire. Moi, je ne sais pas quoi dire. Fait que j'arrive ici, puis ça se déroule, puis après ça, je vous demande de faire des recherches sur ce que je voulais donc dire. Fait que c'est ça. J'ai trouvé du colorant, mesdames et messieurs. J'ai trouvé du colorant. Il va arriver ce matin. Merci, Facebook. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je demande. OK? Au pire, vous n'allez pas me répondre. Puis je vais tout dire, coudonc, des illettrés sur mon Facebook qui ne connaissent rien. Mais, bébé, ils ne connaissent rien sur mon Facebook. On le voit sur YouTube. Et non. Ben non. Roxy and Rich. Roxy and Rich, c'est à Mirabel. Ils font du colorant alimentaire, puis ils m'en ont donné des échantillons que je puisse tester pour le noir et l'orange. Bien entendu, c'est fait à Mirabel, à côté de chez Bourassa, sorti 31. Je les aime déjà avant même de faire affaire avec. Super sympathique, Richard Dufault. Donc, c'est ici. Regardez les belles couleurs. On va essayer quelque chose aussi.
Ah, Metallic and Pearl, c'est drôle, je pense que c'est ça qu'on va essayer. On va essayer quelque chose avec les meringues. Le conte du narcissique. Okay? Des meringues François Lambert, édition spéciale François Lambert. Ouais. C'est ça. Je mets mes caméras matin. Let's go, François. C'est parti, ce show-là. Là. Bon. Hey, Marie-Pierre a parlé. Elle a parlé à son public. Fait une sorte d'Instagram pour dire je vais bien, la démarche m'appartient. J'ai abusé. On ne sait pas si c'est de la drogue, du sexe. On veut savoir. T'sais. Je m'en doute un petit peu, parce que je l'ai déjà vu dans les bars, mais on veut savoir. On veut juste savoir de quoi t'abusais, là, qui te rendait comme ça de sauter sur Sophia Nolin, là. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut tout savoir. Elle va revenir, là. Hey, Joël Legendre est revenu. Maxime Martin, je me souviens pas qu'il a fait de quoi aussi. Il est revenu. Ils reviennent tous, puis c'est bien correct, là. Hein? C'est Claude Dubois, quand même. Fait que... Mais lui, il parlait déjà qu'il prenait de la coke quand il était jeune, à Claude Dubois. Fait que... Ouais. Ben écoute, on lui souhaite un bon retour. Elle a mangé une volée pas mal pour le petit crime qu'elle a fait, là. Elle a mangé toute une, là, par rapport à tout le reste, là. Mais bon, hein. Si le monde veut l'avoir, ben ils vont l'avoir. Moi, je le déteste pas. Je la connais un petit peu, mais pas... connais un peu parce qu'on est dans le bottin des artistes, là. Hey, tu sais, l'autre jour, j'ai parlé que je voulais avoir un illustrateur, hein, pour faire des bandes dessinées, puis faire des tests, puis m'amuser. Fait qu'il y en a un qui m'a envoyé une proposition. Moi, là, si vous m'envoyez une proposition, là, je la lis peut-être rapidement. Tu sais, le but d'un illustrateur, là, c'est de faire des dessins, on fait une petite bande dessinée, puis on voit si vous aimez ça. Si vous aimez ça, on pousse ça plus loin. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de... Non, on s'amuse. Il m'envoie une proposition. My God! Je vais l'envoyer parler à Georges quand il a le temps de signer des contrats. Là, moi, là. Je n'ai jamais été marié. Là. Ça ne me tente pas de signer des contrats dans ma vie. Je ne signe pas de contrat. Moi, j'aime mieux me faire arracher les dents à froid. Là. Puis vous savez que le froid ne me dérange pas trop, là, si vous commencez à me connaître. Là. Fait que, non, il m'a envoyé un contrat, puis on va regarder. Puis le plus beau, on s'était un petit peu chicané. Tu sais, avec les... Mettons que je prends ça ici, je pourrais me transformer en bande dessinée. Tu as juste à mettre un filtre dans iMovie qui met Cartoons. Il m'a fait ça. Il m'a pris des faces que je fais, mettons, dans les vidéos, là, puis il met en cartoon. Come on. J'ai dit, come on. Tu ne m'as pas montré ton talent. Puis lui a décidé comment elle s'appelait, la bande dessinée, puis il a mis les mots là-dedans. Il n'a rien compris, là. C'est pas toi, moi qui mets ma face, là. C'est mon idée. On développe un thème, l'art de se faire dire non, supposons, puis on détermine ça en une page de bande dessinée. Qu'est-ce que ça aurait de l'air? On le met sur Facebook, on voit si ça répond, si le monde aime, like, partage, on analyse tout ça. Hein? Ça peut-être pas la première fois, 2 fois, 3 fois. Si ça marche, on va plus loin. Mais lui, il était rendu loin, là. Il était rendu loin pas mal, je l'ai calmé. Je l'ai ramené au niveau d'entrepreneur. On commence petit, on fait des tests et on avance. En parlant de petit, hey, l'UPAC, oh. Hey, hein? Avant, là, quand ils ont lancé l'UPAC, puis les policiers, tu fais quoi dans la vie, toi? Ah, moi, je travaille pour l'UPAC. Oh, t'es un kingpin. Là. Tu fais quoi, toi, dans la vie, toi? Moi, je donne des tickets la nuit. Moi, je ouvre les portes. Je check voir si les portes sont barrées, 150$ de tickets. Hey, t'es à l'école, j'ai écouté District 31. Et là, je finis la nuit à donner des tickets à des gens qui dorment pendant que leurs portes de voiture sont débarrées. Ouais, fait que tu voyais celui du pack qui était là. Finalement, tu regardes une peur bleue que je n'avais pas enregistrée. Tu regardes lui de l'UPAC, c'est corrompu à l'os, là. Okay? Encore des poursuites, c'est juste des poursuites. Tu passes à l'UPAC, là, c'est soit tu poursuis quelqu'un, soit que les accusés poursuivent l'UPAC parce qu'ils n'ont pas fait leur job et leur réputation est salie, soit qu'en dedans, ils se font congédier, soit qu'en dedans, il y a de la pourriture, soit qu'en dedans, ils se poursuivent. My God! Honnêtement, tu lis ça, tu as l'impression d'être dans un pays de l'ancienne URSS. Là.
Tu dis ça, tu dis, OK, c'est pas ici, là. C'est pas ici. L'UPAC, ça va être écrit U et A à l'envers, puis ah ouais, c'est pas ici, là. Mais non, c'est pas ici pantoute, là. Tu sais. Ben oui, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Hey, ta petite peine de lait, là, tu ne mettras plus dans le bac à recyclage, là. Non, tu vas avoir une consigne à partir de 2022. Fait que là, tu vas aller faire ton épicerie avec tes sacs pleins. Hein, c'est le moyen là, qu'ils ont trouvé pour nous faire utiliser nos sacs, là, parce qu'on a toujours des sacs un peu partout. Là. Fait que là, tu arrives avec l'épicerie, ta bouteille de vin, ta peine de lait. Et là, tu reviens, tu te déposes sur le comptoir. Oui, je vais avoir 15 cents. Là, t'attends, hein? Puis là, la madame me met, OK, une peine de lait. T'en as combien, toi? On est 8. Hey, ça sera plus drôle, hein? Parce que la consigne, elle va être pas seulement sur des bouteilles, sur des bouteilles de vin, ça a bien de l'allure. Mais là, on va racheter ça au pain de lait, au carton. Eh boy, ça va prendre du temps aller faire l'épicerie. On va faire l'épicerie, mais avant de faire l'épicerie, on va défaire notre épicerie. Puis, vous allez manger pas mal de lait, êtes-vous allergique? Ah non, pas intolérant, moi. Ben non, vous avez des odeurs. Vous achetez du lait américain? On va juger, là, hein? On va juger, là. Mais là, ça a l'air que c'est le consommateur qui va payer. Bien, qu'est-ce que vous pensez? On paye déjà pour le recyclage. Donc, si on le fait, c'est nous autres qui va payer, là. Parce que, tu sais, moi, mettons, là, j'ai une peine de lait, j'en prends pas, là, mais mettons, j'en ai une. Hein. Pensez-vous vraiment que pour 10 cents, on va me rendre jusqu'au... on va le mettre dans le recyclage, comme je fais avant, là? Pensez-vous vraiment qu'on va partir avec mon sac? On va tout ouvrir ça, là, un gros sac de poubelle. Mais non. T'sais. À Montréal, ce que je faisais cependant, hein, j'ai classé comme il faut parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, puis il y en a qui vivent de ça. Donc, je savais que le mardi matin, ils ont leur route, hein, puis ils chianent un peu pour leur route. Donc, je sortais la caisse de bouteilles de vin vide que j'avais bu en fin de semaine. Ben non, je n'étais pas un gars de party, moi, je suis un alcoolique, hein, vous avez tout vu. La caricature. Donc, la caisse de vin, la bouteille vide, mais il faisait quoi que ça? Non, c'était des bouteilles de bière. Ouais, c'est ça. Des bouteilles de bière, des canettes. Moi, je ne recycle pas les canettes, c'est trop de trouble. Je les mettais de côté, puis lui, il ramassait. Là, maintenant, j'en bois pas de canettes, à part du kombucha. Ah, imaginez-vous que François Legault déciderait, comme ça, là, hein, de dire Arruda, c'est un maudit incompétent, c'est un imbécile, puis c'est grâce à moi qu'il y a moins de cas parce qu'Arruda ne comprend rien. Ça n'aurait pas de sens, hein? Bien, aux États-Unis, il s'appelle Dr. Fauci, et c'est ce que Trump fait avec lui à tous les jours. Ils s'engueulent tous les deux, solides, et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais c'est vrai. Ça n'a aucun bon sens. Honnêtement, je ne sais même pas s'il va gagner, ce gars-là, de femme. Je pense que non, mais tout est possible. Il n'était pas supposé gagner la dernière fois. Il a dit par contre qu'il était pour sacrer son camp des États-Unis s'il ne gagnait pas. Pense pas qu'il vienne ici, mais une chance, les frontières sont fermées jusqu'au 21 novembre encore. Hein, ça a été étiré. Et en passant, pensez-vous vraiment que le confinement dans lequel nous ne sommes pas va arrêter le 28 octobre? Le défi 28 jours, ça va être un peu comme moi avec mon défi 3 mois sans boisson, qui n'est même pas un défi en passant. En même temps, quand tu mets un défi, c'est parce que c'est quelque chose d'irréalisable, de difficile. Comme là, ben, je vais dans l'étang tous les jours. C'est comme mon propre défi de rester 2 à 3 minutes dans l'eau glacée. Ça, c'est un défi pour moi. OK? Parce que elle est froide dans ta tabarnouche. OK? Mais là, je vais utiliser ma montre aujourd'hui. Parce qu'hier, je suis arrivé avec les battements cardiaques. Moi, mon rythme au repos est entre 52, 55. Bon, un peu énervé, ça monte à 58. Comme là, je vous parle, là, je suis à combien? Là, j'ai pris du café, je vais quand même élever un peu. Il y a 7 minutes, j'étais à 58. Donc, je vous parlais déjà, j'étais à 53. 53. En 51, en vous parlant, j'ai déjà 2 cafés de prix. Fait que, tu sais, mon cœur était un peu bas. Il roule tranquillement. Fait que là, j'étais à 110. C'était un peu élevé. J'étais un peu énervé d'embarquer dans l'eau. Et c'est ça, le truc, c'est d'arriver calme. Même chose lorsqu'on prend notre douche froide. T'arrives calme. C'est ce que je vais faire tantôt. Ça, c'est un défi. Mais c'est ça, pas prendre d'alcool, pas un gros défi, là.
ça me manque un peu un petit verre de vin le samedi soir. Parce qu'on fait une meilleure bouffe. Et bonne bouffe veut dire vin. Mais quand on se met un défi, bon, on le fait. Hein? On le fait. Ça permet d'éviter la graisse qui s'accumule. C'est juste pour ça. Hein? Puis surtout être en forme. J'ai eu des grosses journées, puis c'est un gros moment pour l'entreprise et je veux être en forme, performant tous les jours. En parlant de ne pas trop prendre d'alcool, ça a l'air que j'ai affecté un petit peu peut-être les ventes de la SAQ. Parce que là, les dividendes, c'est 500 millions de moins pour les 4 sociétés d'État qui sont la SAQ, Hydro-Québec, Investissement Québec et l'Auto-Québec. On va y prendre un par un. La SAQ et l'Auto-Québec, est-ce que c'est mal qu'il y ait moins de dividendes pour le gouvernement? Donc, moins de ventes? Non. Ben non. Le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. Le gouvernement, c'est du commerce de détail, il n'y a pas d'affaires là-dedans. Point final. Et c'est compliqué de toute façon, acheter du vin en ligne. Je l'avais montré, c'est pour ça que j'ai acheté mon vin de Puro Vino. Hein? 2 fois, parce qu'ils sont venus me le livrer ici, j'ai acheté en caisse de 12, j'en ai pour un méchant bout, surtout là. Mais au lieu, parce que je regardais à SAQ.com, ça prend du temps à livrer. Il fallait aller au Poste Canada au tout début. Tu sais, quand tu n'es pas adapté, là. Et ils n'ont pas tous les vins disponibles sur leur site. Il y en avait comme, mettons, des vins entre 20 et 29,99 $. Là. Il y en avait 4. Tu sais. Bon, c'est ça. Un site web qui dépend des années 50, qui est probablement dû par le syndicat, qui dit « On n'investira pas là-dedans, il faut que les gens viennent en magasin. » Tu sais. Fait que, dans le fond, souvent, les syndicats se tirent dans le pied un peu, parce que je ne suis pas le seul à aller vers d'autres agences. Les restaurants, les agences ont été plus agressives pour nous attirer. Mais le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. L'Auto-Québec, on s'entend, c'est les gens les plus démunis qui... puis moi, une fois de temps en temps aussi, j'en achète un. 6,49. Oh oui, son ticket 70 millions, là. J'achète. Ben, la Automax. Tu vas faire avec ça, toi, man? De l'argent, t'en as plein. Hey, man, plein de projets. Là. Plein de projets pour rien faire. Là. Pas gâter les miens. Là, mais non. Alors, des avions, des hélicoptères, des Jeeps, ah ouais, tabarnouche. Hein? Non, si j'étais millionnaire, là, hein, comme 70 fois, là, tu sais, l'argent que je travaille fort, je fais attention. Mais admettons là, que je gagnerais. Si je gagnerais, non. Je gagnerais. En tout cas, moi, je m'équiperais ici, là, off the grid. Okay? Des panneaux solaires, hein, partout, éoliennes, hydroliennes. Ça coûterait cher. Mais c'est juste le trip de dire, comme mon père disait quand on était jeune, il mettait du bois dans le poêle. Dans la crise du pétrole, je pense que c'est les années 79, je me trompe là. Puis c'était Ayatollah Khomeini de l'Iran qui était un peu responsable de ça. Fait que mon père, à chaque fois qu'il mettait une bûche dans le poêle, qu'on ne chauffait pas au propane, il disait « Tiens, mon Ayatollah, dans le cul! » Dans le cul, mon Ayatollah, à chaque bûche. Oui, il y a un nouveau village au Québec. On fait du coq à l'âne. Il s'appelle Val-des-Sources. Asbestos a décidé de s'appeler Val-des-Sources maintenant. L'autre jour, il y avait des propositions de nom. Écoute, tu t'appelles Asbestos parce que tu veux te sauver de l'amiante, parce que l'amiante en anglais, c'est asbestos. Et il voulait s'appeler Jersey, je pense. En tout cas, le nom de la mine la plus grosse là-bas. Hello, man. C'est quoi le nom de ta ville? Ben, c'est la mine d'amiante. OK, bon. Val-des-Sources, ça a l'air d'une place... de villégiature. Tu arrives là, tu dis, hey, moi, je m'en vais à Val-des-Sources. Tabarnak, on est sur la Lune, t'es un peu comme à Sudbury. Hein? Il y a des montagnes, j'imagine. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. Là. Je les aime beaucoup, les gens de Thetford Mines. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. C'est sûr que ce n'est pas le paysage le plus beau. Il y a la mine là, qui est vraiment l'eau claire. Tout ça, c'est quand même spectaculaire parce qu'on a transformé le paysage. Mais il y a des montagnes aussi de brun. En tout cas, dans le temps que j'ai été, ça fait longtemps, mais allez vous voir, Hey, les dividendes à la SAQ. Donc, on a la SAQ, l'Auto-Québec. Hydro-Québec, je suis surpris qu'on ait moins utilisé l'électricité. On est plus souvent à la maison. Donc, c'est un peu weird. Et Investissement Québec. Pensez-vous qu'Investissement Québec, c'est à cause de... Enfin, comme Jean Charest. Pensez-vous que c'est à cause de la COVID qu'il y a eu moins de dividendes? Peut-être parce qu'ils sont incompétents et qu'ils font des mauvais investissements. Hein?
Tu sais, quand tu investis 1 milliard dans WeWork, là, quand tu investis 1 milliard dans Bombardier, quand tu achètes un Flying Wells, quand tu veux mutualiser le Québec avec le lithium, ça fait beaucoup de petits investissements qui... Bon, un petit milliard, là, c'est pas grave. Ah oui, c'est parce qu'on vient de donner aussi 2,2 millions à C2 en ligne, là, c'est un peu ce qu'ils font, ce que je fais ici, mais avec pas de budget. Eux autres, ils ont 2,2 millions. Et moi, j'aurais 8 caméras qui me regarderaient. Une en haut, une en bas. Ça a l'air que ça ne marchait même pas hier. Ils ont mis des millions, puis ils sont pas foutus. Moi, j'ai de l'équipement pour 5000 pièces. La moitié qui est prêtée par DXM Technologies. L'autre moitié que j'ai acheté. Fait que, ouais. Hey, je ne voulais pas oublier ça. Bon, vous ne pourrez pas aller en Floride avant le 21 novembre. Dites-vous que vous n'irez pas en Floride cette année. Là. Si tu veux y aller, prends l'avion. Puis, that's it. Hey, les autos électriques, hein? C'est le fun, une auto électrique. Kaboum! Ben oui, ça saute, toi. Ça saute à l'occasion plus souvent qu'on pense qu'Hyundai vient de rappeler toutes ces cons-là. Et ça saute. Je vous raconte une anecdote. J'ai une Lamborghini, il fallait que je la glisse, ça faisait longtemps que je regarde là-bas. Ouais, j'ai une Lamborghini, là, maudit riche, là. Je sais même pas où la mettre cet hiver, je suis dans la marde. À craindre dans mon drive-way, je sais même pas quoi faire avec. Quand je l'ai acheté, bon, il y a un système anti-vol dessus, là, de repérage que tu peux, puis il y a des batteries au lithium un peu partout. Fait que, première fois que je l'ai, j'ai 400 km. Je fais 400 km. Je m'en viens en campagne, je m'en retourne, j'arrive dans mon garage à Montréal, je recule, parque l'auto, viens pour fermer la porte de garage. En repassant, ça explose. La pile au lithium, et des piles au lithium pour le système d'antivol, elle était placée, il l'avait comme placé sous le muffler. Bien entendu, le muffler était chaud. Ça a causé 30 000 $ de dommages. Ça m'a pété d'en face. J'ai été chanceux de ne pas être touché. Ils me l'ont réparé tout de suite. L'auto était neuve. Imagine-toi, tu fais la première aide avec ta Lamborghini, ça explose. Le garage était beurré de batterie. J'ai même pas été touché. Pure chance. Mais c'est dangereux, le lithium. Fait qu'imaginez-vous une petite pile comme ça, le dommage que ça a fait. Imaginez-vous un paquet de petites piles comme ça. Le feu d'artifice, ça peut faire quand ça prend feu dans une auto électrique. C'est pas encore réglé, ces problèmes-là. Et c'est un problème majeur qu'ils doivent faire face. Mais j'avais eu la chienne de ma vie. Là. Quand j'ai vendu la maison, il y avait encore des traces de noir. J'ai dit, ben oui, une pile au lithium m'explosait d'en face. Là. Fait que, ouais. Vous aimez ça, le cacao? Ouais, le cocoa. C'est drôle, en français, on dit du cacao. En anglais, on dit du cocoa. Des fois, là, pourquoi faire ça simplifier la vie? On devrait avoir une seule langue là, pour ces affaires-là. Là. Il vient la plupart du cacao. 40% du cacao mondial vient de la Côte d'Ivoire. Et le reste, je pense que c'est du Ghana. Et il y a un des problèmes majeurs qu'ils ne sont pas capables d'éradiquer. C'est... j'ai lu le devoir avant, hein? Ça paraît, vous voyez les mots, hein? Les mots que je lance comme ça, tu sais, il faut y penser. Tu entends ce mot-là, tu dis, oh, François Lambert a dit ce mot-là, ça va être sérieux. Fait que, oui, il faut essayer d'éradiquer le travail des enfants. Quand même, c'est grave. Le cas de 31, ça a monté en 2008 et 2019, puis avec la pandémie, ça a dû monter encore plus. Le nombre d'enfants travaillant dans les plantations de cacao est passé de 31% à 49% en 2019. C'est pas évident. Ces pays-là, ça a l'air facile de dire non, ici, il ne faut plus faire travailler les enfants, puis c'est bien d'accord, il faut que les enfants aillent à l'école. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es cassé comme un clou? T'sais, les parents sont pauvres, les enfants vont travailler. Là. Comme dans les fermes ici, quand il y a mettons une génération là, passée, les jeunes n'allaient pas beaucoup à l'école, travaillaient sur la ferme. C'est un peu la même chose qui se passe là-bas. C'est pas évident. La même chose avec le Bangladesh, la même chose avec la Chine. Hein, à l'occasion, c'est parce qu'ils sont mal pris. Là. Ils les envoient pour être capables de survivre.
faut pas encourager ça. Et d'ailleurs, les compagnies comme Nestlé, Mars devraient investir, puis ils le font. Ils remettent une grande partie de leur argent pour des écoles, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'éducation à faire. C'est pas demain que ça va changer, mais ça reste quand même un problème majeur que 49% des gens qui travaillent dans des plantations seraient des enfants. Je dis bien seraient, là, parce que j'ai pas toutes les... Hey, avez-vous des coccinelles chez vous autres? Chez vous? Chez vous autres. Pas lu le devoir, hein, là. J'ai été lire... t'as des lire sur le net. T'as les lire Monde de Star, là. Hein? J'ai parti du devoir à Monde de Star. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas parlé de moi, eux. Voyons. Je suis rendu trop sage, trop sophistiqué. Là, il parle, il donne des mots là, du devoir. On ne veut plus le lire. Il est rendu de la gauche, éradiqué. Ouais. Vous n'avez aucune idée comment c'est bon ce café-là, là, mais aucune idée. Jamaïcain, je ne le vends pas. Virginia le vend direct, c'est un des meilleurs au monde. Ça doit coûter cher, ça. Ça doit coûter cher. C'est ça être riche, c'est boire du café comme ça le matin. T'sais. Que tu ne payes pas. Je ne l'aurais même pas acheté probablement. Non, mais oui, ça, je me gâtais. Je me gâtais, là. Une fois de temps en temps, puis il faut se gâter. Ça sent le ciel. Moi, là, un jour, j'aimerais ça, là, avoir ma propre brûlerie dans le fond du rang. Comme, là, Marilyn va capoter, ça m'entend, là. Elle va devenir folle. François, arrête avec tes projets, là. L'autre jour, il y avait 2000, il a augmenté le quota pour 10 fermes pour monter des poulets de grains de 300 à 2000. J'ai tout de suite dit à Marilyn, hey, on applique. Et elle me dit, elle me réécrit. Puis elle a commencé sa phrase par François. Je dis, OK, je m'excuse. Hein? M'excuse. Ouais, des coccinelles, tout ça pour dire que des coccinelles, il y en a en tabarnouche ici. On va aller voir. On va voir ce qui se passe à la bourse aujourd'hui. Voyons. OK. Tu es là? Je suis là. Qu'est-ce qui va se passer à la bourse? Regardez, hier, ça a descendu de 410 points. Pourquoi? Ben, parce qu'il ne se passait rien. Aujourd'hui, quand ça va remonter, pourquoi? Parce qu'il va se passer quelque chose. C'est comme ça, la bourse. Et ça va être comme ça demain. Et ça va être comme ça à tous les jours. Je vais me calmer aujourd'hui, ça tombe bien. C'est mardi, je fais de la radio à 9h30. Donc, je ne sauterai pas. Je n'aime pas sauter sur le marché à 9h30. Hier, ça a bien tourné. Hein. Vous savez, ceux qui me suivent ont pu voir hier que j'aurais pu faire une passe d'argent. Je n'ai pas perdu d'argent, au contraire. J'ai fait 369 piastres US. Mais bon, j'ai vendu parce que je m'en allais dans un meeting. Et une des choses, si vous voulez faire du day trading, faites pas, m'a faire ça en deux affaires. Vous allez vous faire laver. OK? Investissez à long terme en deux affaires. Du day trading, lorsque vous prenez une position pour des raisons techniques, hein, parce que c'est fondamental, c'est de l'analyse technique qui nous dit momentanément le prix est trop bas. Vas-y dessus, tu as un swing. Regardez aujourd'hui, ça c'est Canopy Growth. Toute la journée après que j'ai vendu, le prix est devenu beaucoup trop élevé. Donc la ligne ici, c'est le VWAP. OK? Et cette ligne-là nous dit que l'action devrait être à ce prix-là. Je vais peut-être faire une capsule juste pour expliquer à un moment donné chacun des indices séparément. Mais c'est toutes sortes de paquets d'indices. Dans le fond, j'utilise celui-là et celui-là. Puis on le voit qu'à 14h50, il y avait ça frappait presque le prix ici. Mais ce que j'aime normalement, c'est plus l'inverse. Bien, c'est pas normalement, c'est que si tu veux investir, et ce matin, c'est Coca-Cola qui est dans mon target. Pourquoi? Parce que dès qu'il touche le bas, lui, il remonte. Et le prix, selon le VWAP, devrait être ici. Donc, il devrait être à 51, il devrait être ici à 49,91. Donc, il y aurait 30 cents. Il y a une possibilité de faire un quick hit dessus. Il n'y a pas de garantie. Mais ça reste une action intéressante aujourd'hui.
et c'est ce que j'aime. DraftKings, qui est ma favorite pour day trader, hier, elle s'est réveillée, mais là, elle est elle est déjà trop chère encore. Regardez, le prix devrait être... Je sais que vous ne voyez pas bien, là, mais vous lirez sur le VWAP. Le VWAP, c'est très simple. Là. Ça a l'air complexe, là, mais c'est très simple. C'est Volume Weighted Average Price. Donc, si quelqu'un achète une action à 10$, l'autre en achète 2 à 20$, est-ce que l'action vaut 15, la moyenne est de 15$? Non. Dans le fond, ils vont faire 1 fois 10, 2 fois 20. Donc, c'est 1 fois 10 plus 2 fois 20, ça donne 50. Une action. Attends un peu, on va le marquer. Une action à 10, 2 actions à 20, mettons. OK? Donc, ça donne 10$. Il y a eu 3 actions d'échanger pour un total de 30. Je vais refaire le calcul, je suis tout mêlé. Parce qu'il faut calculer 2 fois 20. Donc, OK, c'est 10, 2 fois 20, 50. OK, ça donne 50. On divise ça par 3. 50 divisé par 3. 10 séries. 10 séries. Bon. 50 divisé par 3. 50 divisé par 3 font environ 16,6666. Voilà. Le volume average price, c'est ça. Donc, lorsqu'on le voit en bas du prix, comme ici, OK? Lorsqu'on le voit en bas du prix ici, puis le prix est là, DraftKings, on va regarder Coca-Cola. Donc, Coca-Cola, en ce moment, qui vaut 49,61. Bon, avec les volumes d'achat, il devrait être ici, en haut. Et ça, c'est un indice très, très important. Il devrait être là. Ça ne veut pas dire qu'il va aller là. Ça veut dire que techniquement, avec le volume et les prix payés, des fois, c'est une question de volume. Il y a eu beaucoup de volume ici, mais pas payé tellement cher. Donc, c'est ce qui fait qu'il devrait être ici, mais il est en bas. Donc, c'est ça qui est intéressant lorsqu'on fait du day trading. On veut aussi que le RSI soit en bas de 40, en bas de 30. Donc, lorsque ces deux conditions-là sont réunies, c'est de mettre les chances de notre côté et c'est ce qu'on veut faire lorsqu'on fait du day trading. Vous me parlez beaucoup, puis moi aussi, je l'ai déjà regardé, de Warrior Trader. Allez le voir sur YouTube. Le gars fait des 100 000 par jour de profit. Okay, moi, je vise 500. Le problème, c'est que lui, il est dans le gamble et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le suivent, puis il y a de plus en plus de suppositions. Est-ce que c'est légal ce qu'il fait? Est-ce que c'est un scam? Parce que tout le monde veut faire beaucoup d'argent. Okay? Et c'est impossible qu'il fasse 100 000 par jour à tous les jours. Il a déjà fait, j'ai suivi l'année passée, puis il mangeait sa volée avec des petits montants, puis là, tout à coup, bang, il est rendu dans le 100 000. Avant, il ne tradait pas en direct. Maintenant, il trade en direct. Et les gens veulent acheter les mêmes actions que lui. Sauf que lui est toujours one step en avant de tout le monde. Il les vend pendant que vous autres, vous en achetez. Il profite un peu des gens et c'est ce que les gens commencent à soupçonner dans son cas. C'est une superstar. Mais sa façon de faire n'est pas la mienne. Moi, je cours après les blue chips, des affaires qui montent, qui descendent. Pendant que lui qui gagne, il y a des gens qui perdent. C'est pas normal de faire 100 000. Il ne met pas 8 millions sur la table. Là. Okay? Et pensez ça, il fait 500 000 par semaine. Dans les dernières semaines. Allez voir, croyez pas à ça. Okay? Il y a tout un mécanisme. Vous n'allez pas être capable de faire ce qu'il fait. Ne bêtez pas sur les mêmes actions que lui. Il y a assez de gens qui le suivent pour être capable de manipuler parce qu'ils cherchent des actions qui n'ont pas beaucoup de volume, alors que moi, je cherche des actions qui ont énormément de volume. Donc, on n'est pas dans la même stratégie. Et de toute façon, je ne trade pas en direct et c'est la peur que j'ai de le faire en direct que vous faites la même chose que moi. La seule affaire, c'est que ça n'impactera pas le marché parce que je vais aller acheter comme aujourd'hui. Si j'achète pour 50 000 l'action de Coca-Cola à 50$, je vais en avoir 1000. Le volume moyen est de 9,9 millions. Quand même qu'on serait 10 à faire le même move, ça n'impacterait pas pantoute le marché. Donc, on a deux stratégies différentes. On va voir. C'est sûr que la sienne fonctionne, mais il utilise les gens. Hey, être prof en 2020. Ça vous tente-tu d'être prof en 2020, vous autres? Hein? À l'Université d'Ottawa, il y en a une de suspendue parce qu'elle utilisait le N-word. Elle va perdre sa job. Il y en a une autre en France, décapitée, pour avoir remis en cause les caricatures de Mohamed.
Il y en a d'autres profs qu'on a vus, victimes de complots pour agression sexuelle. Hey, les profs dans mon temps, moi, c'était des demi-dieux, là. C'est plus le cas, là. Hey, boy, hein? Ils sont correctement bien payés, là. Pas les nouveaux, mais ceux que ça fait 10-15 ans qu'ils sont là, mais quand même, être prof aujourd'hui, pas trop le fun, là. Tu marches sur des œufs constamment. Wow! Bravo, prof. La Chine, ça va bien, croissance. La Chine a une croissance phénoménale, la Chine, entre autres grâce à tous les équipements médicaux qu'on achète. Et ça, il va falloir éventuellement commencer à s'y faire un petit peu plus ici. Il y a une belle croissance de 3,3 %, mais l'augmentation des produits médicaux a monté énormément. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je fais de la radio. Aujourd'hui, le mardi, c'est des grosses journées de radio parce que j'en ai 2 à préparer. Radio X à 9h30, j'ai Cube à 2h15. Je vais faire du day trading. Entre ça, on va regarder, on a un paquet de nouveaux contrats, on a beaucoup de commandes à préparer. Il y a une compagnie qui nous a commandé 600 pots de petits barbapapa. Hey, on aime ça. Hier, il y a eu des grosses commandes, des 20, des 30, des 40 boîtes de friandises. Moi, je ne peux pas vous remercier plus que ça. C'est comme, je vous lis les nouvelles, on s'amuse, puis vous pensez à nous autres pour acheter vos produits de Noël, vos cadeaux de Noël, vos cadeaux d'employés. Merci 1000 fois. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, dans ma capsule entrepreneuriale, je vais justement parler de l'art de se faire dire non et le mot et combien de fois qu'on doit dire oui pour que ça réussisse. Ça va être la capsule de tantôt. Bonne journée à tous. À plus tard.